Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Regardez-moi ce beau lac derrière, 1296 km². Oui, oui, on est au lac Champlain. On est plus précisément à Venise, en Québec, un port de plaisance très dynamique, mais qui sera encore beaucoup plus grand dans un avenir très rapproché. On a un projet d'expansion ici avec une marina de 149 places à quai. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui à Jeter l'ancre. Je suis accompagné de Pierre Jobin, vous allez le reconnaître sûrement, journaliste à la télé. Salut Pierre! Bonjour Alain, ça va bien? Bien, ça va très bien. Merci de nous accueillir chez vous, parce que c'est un petit peu chez vous, Venise en Québec. Par ma conjointe qui a un chalet ici avec sa famille, en effet, j'ai découvert Venise en Québec il y a environ 5 ans. Tu tombes en amour avec cet endroit-là. C'est-tu assez beau? C'est à 45 minutes de Montréal. C'est un lac immense. Ben oui. Alors, oui, j'ai découvert ce beau coin de pays. Mais là, tu as un bateau ici à la marina de Venise en Québec. Juste ici pendant l'été. Oui. Puis c'est multifonction, le lac Champlain. Tu as la plage, tu peux faire du bateau, tu peux faire du ski nautique, tu peux aller pêcher. Si on parlait un petit peu de cette marina-là, ici, c'est une marina qui existe depuis plusieurs années, qui a quand même pas mal de place. Ça fait une vingtaine, 60 places en tout. C'est la famille Bouchard qui a ça en main. Et c'est tellement bien situé en plus. Quand ça s'est fait petit village, à Venise à Québec, juste en face, tu as le marché public, tu as la crèmerie qui est là pendant l'été, c'est le fun d'aller chercher une petite crème glacée. L'épicerie qui est pas loin, qui n'est pas une méga épicerie comme on a en ville. Alors, tu te sens vraiment un petit peu plus en vacances. Et en plus, tu peux... Moi, souvent, j'ai ce bateau ici, je vais à pied au chalet, je reviens. Il y a une grande proximité ici, avec beaucoup de services. Alors, c'est vraiment un bel endroit. Puis une descente de bateau très occupée, j'imagine, en été aussi. Beaucoup de gens viennent profiter de ce plan d'eau-là parce que c'est la porte d'entrée des États-Unis ici. Exactement. Il faut faire attention à part ça. Ah oui? Oui, parce qu'il faut suivre les bornes, il faut regarder le GPS, parce qu'il ne faut pas rentrer chez nos voisins américains. Ils n'aiment pas ça. Si on entre là et on revient, on a des problèmes des deux bords des douanes. OK. Pierre, il y a des projets qui s'en viennent ici quand même, hein? Il y a un gros projet de marina en aluminium, juste devant l'hôtel La Cache. Du luxe. Mais pas trop, là. Tu sais qu'en ce moment, même ici, c'est des quais en bois, c'est toutes des installations qui vont changer ici. Mais là-bas, le projet devant l'hôtel La Cache, là, c'est quelque chose de majeur qui s'en vient. Puis c'est pas loin, on peut même prendre une marche. Veux-tu aller voir ça? Bien, j'aimerais bien ça. Allons-y. Et temps? Pierre, on est toujours au port de plaisance de Venise à Québec. 5 minutes. Ben oui. C'est pas long. C'est ici qu'on va retrouver d'ailleurs l'expansion ou l'agrandissement de la marina. En 2019, on s'est entendu avec la ville. Il y a 4 terrains sur le bord de l'eau. La ville a dit, vous pouvez les utiliser pour faire une marina de 149 places. Wow. Devant l'hôtel, devant le spa, devant le golf. Alors, on n'a pas un grand aperçu ici, il y a seulement un petit quai, mais imagine que tu as 149 places, quelque chose de luxe, quelque chose qui est confortable, avec douche et des services. Alors, ce serait un tout autre projet. Et je le répète tout le temps, c'est à 45 minutes de Montréal. Ben oui, ça va faire une des belles marinas du Québec. Oui, tout à fait. Juste de l'autre côté de la marina, ici, on se retrouve au petit marché public, des petites maisons qui abritent de restaurants magnifiques. Et également un bar, là au bar après la journée de bateau, ou sinon le midi, un petit burger chez Charlot. Jérémy, le propriétaire d'Aulac ici à Venise, en Québec. Jérémy, comment ça a commencé, cette belle aventure-là ici? T'es un gars du coin? Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer. Nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Yamaha, Starcraft, Larson, Chaparral, Chaparral Signature, Beneteau Gran Turismo, Beneteau Swift Trawler, Monte Carlo et Monte Carlo Yacht. Boisvert Marine vous offre un service exceptionnel. L'entretien mécanique, la réparation de fibres de verre
et la fabrication de toiles, le tout fait par nos techniciens certifiés. Boisvert-Marine à Sorel-Tracy, accès par la rivière Richelieu. Que des grandes marques et toujours le meilleur service. Jérémy, le propriétaire d'Aulac ici à Venise, en Québec. Jérémy, comment ça a commencé, cette belle aventure-là, ici? T'es un gars du coin? T'es-tu un gars... Moi, je suis natif du lac Mégantic. OK. Puis, dans le fond, j'ai travaillé 4 ans pour le CN. Puis, j'aimais pas trop ça. L'entrepreneuriat venait plus me chercher. Et puis, j'ai un cousin qui a sa compagnie comme moi, dans le fond, plus d'un canton de l'Est. Puis, sur un coup de tête, il m'a dit « Ça te tente pas, toi? » Ouais, pourquoi pas? J'avais quand même un bon emploi, tout. Puis finalement, 5 ans plus tard, me voilà rendu ici. Puis là, tu as plusieurs embarcations. Là. On peut faire la location de kayak comme ça, mais il y a autre chose ici chez Aulac. Oui, dans le fond, moi, j'ai un peu plus que 40 embarcations là, nautiques. Puis aussi, j'ai du fat bike de raquettes l'hiver que je fais sur le golfe qu'il y a ici à Venise. Et puis, quand il y a de la plage, là, on peut faire du vélo aussi sur la plage, un peu comme en Californie. Ah oui, parce qu'ici, bon, là, le lac est haut cette année, mais à certains moments, on est sur le sable autour. Oui, exact. Dans le fond, tu as un bon 300 pieds de plage là, avant d'atteindre l'eau. OK. Je vois que tu as des embarcations comme ça, gonflables. C'est le fun, ça, hein? Moi, j'aime beaucoup ça parce que, probablement, je sais jamais comme qui je vais faire face comme client. Oui. Fait que je peux charger pesant dessus. Il y en a qui veulent y aller avec leur chien, avec leur enfant, mais aussi des kayaks doubles, là, mais c'est ça qui est le fun, que tu peux charger plus pesant dessus, puis l'entreposage, je suis limité dans mon espace, mais avec ça permet d'en avoir plus. Parce qu'une fois plié, c'est tout petit, ça. Un sac à dos. Ah oui, pas vrai. C'est vraiment cool. Puis je vois qu'ils sont équipés. On a la petite chaudière. Oui, le kit c'est important, hein? Oui, c'est important à avoir. Puis tu as ta ligne d'attrape, flottante de 15 mètres, pour te faire remorquer. Ton sifflet qui est accroché sur ta veste, parce que quand tu es en cas d'urgence, c'est pas le temps de défaire tout. La sécurité avant tout. Exact. Jérémy, j'ai vu sur ton site Internet que tu fais aussi des activités, des sorties un peu spéciales. Oui, bien, on fait des activités à la noirceur nocturne avec les embarcations illuminées. Autant durant les pleines lunes, les feux d'artifice à Saint-Jean-Baptiste, qui est bien populaire. Les étoiles filantes, les Persides, en apercevoir une coupe. Puis aussi, mettons, le monde, ils ont des bachelorettes, des party de fête, party de job, on les reçoit. Mais j'ai aussi là, des chasses au trésor. Ah oui? Dans le fond, il faut que tu trouves les énigmes. Il y a un peu comme une escape room, mais... Sur l'eau. Oui. Un jeu d'évasion, mais tu vas sur l'eau. Ah ouais? Bonne idée. Écoute, félicitations. Jeune entrepreneur qui a décidé de vivre de sa passion. Puis ça marche bien? Oui, ça fonctionne bien, oui. Tu as des employés maintenant? Oui, je suis rendu avec à peu près 7-8 employés. Ouais. Bravo, vraiment. Ouais. Je te lève mon chapeau. C'est le fun, de voir des jeunes qui décident de vivre leur passion au complet. Puis c'est ce que tu fais ici à Venise, en Québec. Bien, merci. Merci à toi. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert-Marine. On connaît Yamaha pour les moteurs, mais vous faites également de très, très beaux bateaux. Dave, parle-moi donc de celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est notre bateau 222 XD qui tombe dans notre bateau de série Wake. 22 pieds, comme tous nos bateaux à turbine. Dave, pour les gens qui ne connaissent pas la différence entre un moteur à turbine et un moteur à hélice, c'est quoi? C'est que c'est un bateau qui n'a pas d'hélice derrière. C'est un bateau à jet. Qui fait que c'est très sécuritaire pour sauter à l'eau. C'est impossible à se couper. C'est un bateau que tu peux aller dans vraiment pas beaucoup d'eau, environ 15 pouces d'eau. Ah ouais? Oui, qui fait vraiment le fun pour beacher. Ben ouais. Et, oui. OK. Et puis, c'est un bateau, de sport, un bateau de wake, de surf. Très haute performance, oui. Ah oui? Oui, très haute. Est-ce qu'on réussit à faire une belle vague? Une belle vague. Ce bateau ici, à cause qu'il tombe sur notre série Wake, on a des gates derrière électroniques qui baisse l'eau, qui fait une plus grosse vague sur chaque côté. Puis on voit qu'il est très logeable, il y a beaucoup de place, hein? Oui, oui. Puis embarquer jusqu'à 11 personnes dans le bateau. Donc c'est un bateau idéal pour partir pour la journée en gang, faire du sport. C'est ça, c'est bien ça. Puis aussi nos bateaux, comme beaucoup de monde aime, les swim platforms intégrés en arrière du bateau, qui fait très facile pour faire tes sports nautiques. Donc quelqu'un peut s'asseoir, faire la vigie aussi en arrière ou ici en avant? Oui, il y a une table qui vient avec le bateau aussi que tu peux juste mettre sur le côté, qui est très pratique.
Donc, un bateau un day boat, là, un bateau de journée qui est vraiment agréable pour toute la famille. C'est bien ça. Dave, explique-moi un peu le poste de pilotage. Il a l'air assez avant-gardiste. Ici, le modèle, ici, à cause que ça appelé un modèle XD, tous nos modèles avec qui finit avec le D, ça nous donne le système Drive. Qui fait qu'il y a 2 levers ici sur le volant, qui fait que tu peux conduire ton bateau dans une marina à très basse vitesse, très facile, parce que tu peux conduire de l'arrière et de l'avant sans ôter tes mains sur le volant. Ah, tu n'as pas besoin de jouer avec le moteur, tu diriges au complet là-dessus. Oui, aussitôt que tu touches le mode Drive, ton volant va couper à 30 %, mais tes turbines vont quand même tourner la pleine distance. Tu n'es jamais en train de tourner le volant en pleine direction à 160 degrés. Encore une fois, pour faciliter la très conduite. Facile à conduire. Ça prend environ 30 secondes à une personne à apprendre comment le conduire, très facile à manœuvrer. Pense beaucoup comme à nos motomarines, que avant-arrière, sur le volant, c'est exactement le même système. Donc, un bon bateau pour peut-être même pour quelqu'un qui débute dans le nautisme et puis qui ne veut pas être trop nerveux quand il rentre à la marina. C'est bien ça. Bien, cool. Merci beaucoup, Dave. Hey, parfait. Merci Alain. À toi. Ce qui est spécial avec le complexe hôtelier, c'est que autant qu'on a des chambres, qu'on a des chalets, on a le spa, la piscine, sauna, bain de glace. Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. Venez en Québec, dans le fond, c'est non loin de Saint-Jean. On est en Montérégie. Venez en Québec, c'est une place qui est très, très touristique. Ce qui est spécial avec le complexe hôtelier, notre hôtel Le Rosé, on est sur le lac Champlain directement. C'est que autant qu'on a des chambres, qu'on a des chalets, les chalets comptent 2 chambres, 2 salles de bain complètes, les 3 lits. Donc, la chambre king contient 1 lit king, la chambre queen contient 2 lits queen. On a salon, salle à manger. Dans chaque chalet, on en a 8 sur le complexe. Et on a l'hôtel qui comprend les chambres plus standards jusqu'aux suites. On a le spa, la piscine, sauna, bain de glace. Sinon, on a des beach bikes, des vélos qui sont plus tendance sur les plages. On est à littéralement 4 minutes de vélo de la plage de Venise en Québec, qui est une super belle plage, un bel attrait touristique. À l'hôtel Le Rosé, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a un grand stationnement. Donc, si quelqu'un arrive, que ce soit des États-Unis, de Saint-Jean, il y a son bateau, son sidou. Donc, on a la place pour le stationner. Vous êtes super proche de votre embarcation si jamais vous avez loué une place, un quai à la marina de Venise en Québec. Pour les amateurs de pêche, vous pouvez être très tôt sur l'eau. Sinon, et très tard sur l'eau aussi, pour pouvoir profiter de votre ponton, bateau, barbecue. Toutes les installations sont bonnes sur l'eau. Le Sandbar, c'est un restaurant avec une terrasse magnifique qui est encore bord de l'eau du lac Champlain, mais là, on est dans le lac. On est directement devant notre complexe hôtelier. C'est 2 établissements distincts. Mais on est aussi à 45 secondes de la marina. C'est une place que vous pouvez trouver steak frites, fish and chips. On peut trouver des hamburgers. Sinon, on peut se commander un gros tomahawk. Si jamais le cœur vous en dit, on a des belles salades. C'est un menu qui est abordable et, dans le fond, pour toute la famille. Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. Cette semaine, en compagnie de Simon, on parle de transport d'équipement. On en voit de toutes sortes sur l'autoroute. Des planches à pagaie ou des kayaks qui n'ont pas l'air sécuritaires. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Exact. Pour s'assurer de partir la tête tranquille en voiture avec nos embarcations, c'est important de s'informer sur les options qui s'offrent à nous. On n'est pas obligé d'aller vers un système de support qui est permanent sur l'auto, qui est plus dispendieux. On peut aussi aller avec des systèmes plus temporaires. Mais comme le mot le dit, c'est pas nécessairement une utilisation qui va être à prévoir à longue durée. Il faut passer à autre chose à un certain point quand on en fait plus régulièrement. Il y a un système d'attache avec coussinage qui est très simple,
frame qui va passer les sangles à l'intérieur de la voiture une fois que les portières sont ouvertes. Une autre sangle va venir attacher l'embarcation sur le toit, le sécuriser. À ce moment-là, on peut partir vraiment la tête tranquille avec ce système-là. OK. Et évidemment, j'imagine qu'on peut barrer notre planche ou notre kayak. On ne veut pas se faire voler. Exact. C'est une autre inquiétude que les gens ont. Si on a besoin de camper, aller au restaurant un peu plus longtemps, bien, il y a aussi des courroies qui vont être avec des cadenas intégrés, donc qui vont venir vraiment sécuriser la planche sur le toit ou ailleurs aussi, si on veut, avec nos embarcations, évidemment. Il existe quand même d'autres types de courroies. Exact. Des courroies qu'on va pouvoir utiliser avec d'autres systèmes d'attache aussi qui vont être intéressants. Qu'est-ce que tu as ici? Bien, en fait, c'est quand on est tout seul puis on veut transporter notre embarcation, c'est quand même possible pour un kayak de venir mettre les suces de succion ici sur la vitre arrière de la voiture, venir lever seulement le devant du kayak, ensuite de ça, pousser le kayak qui va venir rouler sur un type de support qui va être à plat. Très simple. Puis après ça, on vient juste l'attacher. On est parti. Et j'imagine que ça, c'est pour transporter ton embarcation. Exact. Une fois rendu à destination, si le plan d'eau est assez distant, on ne veut pas être pris à se promener tout ça encore là. On vient appuyer l'arrière du kayak, on le sécurise, on marche. En rendu au plan d'eau, on peut juste déballer, défaire le petit chariot en morceaux, venir le serrer dans le caisson ou dans un autre entreposage dans le kayak. On part, on revient, on est prêt à repartir aussi vers la voiture. Et là, ça, c'est des systèmes, bon, comme tu dis, un peu temporaires, mais si tu veux aller, parce que tu pratiques souvent ton sport, là, tu peux aller dans quelque chose d'un peu plus permanent. Exact, donc qui est intéressant pour la durabilité en termes de durée de vie, mais aussi dans l'utilisation qui est encore plus efficace. On a les racks en J qu'on connaît classiques qui vont sauver l'espace sur le toit du véhicule. Au lieu d'avoir à plat, le kayak va être debout. On va avoir un système même qui est polyvalent, qui peut contenir jusqu'à 2 embarcations avec un bras médiane qu'on peut rabattre si on a juste une embarcation à plat ou mettre 2 justement dos à dos sur le toit. On a aussi des systèmes qui sont faits pour les planches expressément, qu'on peut mettre 1 à 2 planches empilées avec encore là à intégrer des courroies qui sont barrables aussi. Très beau système, vraiment fiable. D'excellentes suggestions encore une fois. Merci beaucoup. Merci à toi, Alain. John, c'est un lac qui est très grand ici, hein? Effectivement, aux États-Unis, c'est considéré leur 6e plus grand lac après les 5 grands lacs du centre du continent. C'est dans tous ces moments que nous forgeons nos souvenirs. Peu importe ce qui vous transporte, nous sommes tous Yamaha. Chaque semaine, j'ai la chance de partir en bateau. Eh bien, cette semaine, c'est avec John Soro, propriétaire d'Aventure Lac Champlain, qu'on va aller faire le tour de une partie de ce grand lac parce qu'il est pas mal grand. Mais John, ça a l'air qu'il connaît ça un petit peu. Il est technicien de la faune, puis également un résident depuis très, très longtemps de ce beau coin de pays. On va aller le voir. Salut, John! Salut! Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Merci de nous accueillir. On s'en va se promener un petit peu sur le lac? Oui, on va faire un petit promenade là, pour faire un tour du lac. Et ça a l'air que tu connais ça un petit peu, toi, ici, hein? Pas mal. Ça fait déjà 41 ans que je suis à Venise, en Québec. Wow! Oui. J'ai bien hâte de voir ça. Bien, on va embarquer dans ton beau, grand bateau. Merci. John, pour des gens qui n'ont pas de bateau, c'est peut-être une belle alternative de venir te voir ici puis de venir faire un tour? Effectivement, parce que je fais des tours panoramiques avec animation. Puis c'est un trajet d'environ 30 km que je fais sur le lac. Quand même. Et je fais une dizaine d'arrêts où je parle un peu de tout, là, de la faune, l'histoire. Et ça à bord d'un magnifique ponton comme ça? Exactement. C'est une œuvre depuis 2021 quand j'ai démarré l'entreprise. Et puis j'ai beaucoup d'expérience en bateau, plus que 35 ans d'expérience. Alors, j'aime ça, être sur l'eau. Mais on va faire un petit tour jusqu'aux États-Unis, et puis avec quelques arrêts, parce que je vais vous montrer quelques points d'intérêt, et après ça, on revient. OK. Mais j'ai pas amené mon passeport, il ne faut pas traverser. Pas de problème. Ici, on est privilégié qu'on voit tous les montagnes de la région. Et puis, on commence avec Rougemont, le premier qu'on voit à gauche. OK. Celle avec 2 sommets, c'est Bromont, le centre ski. Oui. OK. Et en face de nous, on a Mont Pinacle, celle qui est faite comme une pyramide. OK, oui. Plus à droite, on voit Jay Peak au Vermont.
le centre de ski qui est là. Wow. John, c'est un lac qui est très grand ici, hein? Effectivement, aux États-Unis, c'est considéré leur 6e plus grand lac après les 5 grands lacs du centre du continent. Okay. Et le lac Champlain, du bout de Venise jusqu'à Whitehall, New York, elle a proche de 200 km de long. Wow. La partie la plus large, c'est 23 km le côté Burlington-Plattsburgh, entre cette partie-là. C'est aussi la partie la plus profonde là-bas, à 400 pieds. Wow. Puis le côté de la baie Missisquoi, qui est la plus importante baie dans le lac Champlain, la partie la plus profonde, c'est seulement 14 pieds. Il y a 90 espèces de poissons qui habitent le lac Champlain. Évidemment, le nom Champlain, lac de Champlain, ça vient de Samuel de Champlain. Un an après avoir fondé la ville de Québec, Samuel de Champlain a monté avec des Autochtones sur la rivière des Iroquois, qui est aujourd'hui la rivière Richelieu, jusqu'au lac. En 1614, sur sa carte de navigation, on voit le nom Lac de Champlain. Alors, il a donné son propre nom au lac. Quand même pas si mal. Pas si pire. Vraiment intéressant. John, ça a été une belle visite avec toi. Merci beaucoup. Excellent. Puis j'espère que les gens vont venir faire un tour avec toi parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Hein? On pense qu'on connaît notre Québec puis nos lacs, puis tout, mais c'est toujours le fun de discuter avec des gens comme toi qui connaissent ça un petit peu. Merci. Bienvenue. Plaisancier. Naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Pour aller aux États-Unis, c'est très important de signaler son arrivée. Donc, c'est comme quand vous partez en avion en voyage, hein, vous allez passer aux douanes. Mais quand vous êtes en bateau, on vous recommande d'utiliser l'application CBP, c'est Canadian Border Patrol. Et c'est très facile, donc vous téléchargez sur votre site Web. C'est le capitaine du bateau qui doit le faire. Il va enregistrer son embarcation. Il va identifier chacun des passagers à bord qui, eux, évidemment, doivent avoir leur papier d'identification, passeport. Et le capitaine doit bien sûr connaître les numéros d'identification de son bateau. Il entre les informations facilement, donc son arrivée, il rapporte son arrivée, il rentre ses voyageurs et puis c'est tout simple. Ensuite de ça, il va recevoir un appel FaceTime des douaniers pour l'identifier, puis il va pouvoir avoir signifié son arrivée aux États-Unis. Bien important au retour de signifier aussi que vous êtes revenu au Canada, de ne pas l'oublier. Dans le coin de Venise, en Québec, il y a d'ailleurs un autre système qui n'est pas l'application, mais il y a un téléphone que vous allez trouver hacké et vous pouvez utiliser ce téléphone bien important, sinon vous allez payer l'amende et puis on va penser que vous êtes toujours aux États-Unis. Ça, c'est une première chose importante. La seconde chose importante pour naviguer dans les eaux américaines, c'est d'obtenir sur votre bateau de 33 pieds et plus, c'est obligatoire, un décal. C'est une espèce de collant qu'on va pouvoir mettre sur votre bateau, qui va être bon 10 ans, mais vous devez faire les paiements annuels. Et pour avoir cette autorisation de naviguer aux États-Unis pour votre bateau, bien, vous allez sur un autre site web, vous allez sur le official website of the Department of Homeland Security. En fait, c'est les US Customs and Border Protection. Vous allez sur ce site et puis vous allez entrer les informations requises à propos de votre embarcation. Votre embarcation va être identifiée pour qu'elle puisse naviguer aux États-Unis le temps de votre visite et de votre voyage pour être en paix et qu'on voit que vous vous autorégulez, que vous prenez soin de respecter les règles. Donc, bonne navigation. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça tellement beau de voir une enfilade de voiliers comme ça. Ça donne le goût de partir à l'aventure. Bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on est à la Marina d'Oka, sur le lac des Deux-Montagnes. Il fait soleil, il fait beau, puis il y a un petit peu de vent. Je pense que ça va être cool. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jeteslancre.tv, propulsé par Octantis.